La candidate la plus âgée de toute l'histoire de The Voice va passer les auditions à l'aveugle lors du prime diffusé le samedi 22 février 2025 sur TF1. Il s'agit d'une femme de 96 ans baptisée Colette Mansart, qui possède une très belle carrière dans le milieu musical français. Une nouvelle page de l'histoire de l'émission The Voice va s'écrire le samedi 22 février 2025. Ce jour-là, la candidate la plus âgée de toute l'histoire du télécrochet, que ce soit en France ou à l'international, va tenter sa chance lors des auditions à l'aveugle. La participante en question est une femme de 96 ans prénommée Colette Mansart. Originaire de Vannes dans le Morbihan, la candidate de The Voice possède une incroyable carrière au sein de l'industrie musicale. Compositrice de profession, elle a travaillé avec les plus grands artistes français au cours de son existence. Elle a notamment collaboré avec Marcel Amont, Sacha Distel, Juliette Gréco, Lucienne Delille, Annie Cordy, Isabelle Aubray, ou bien encore Louis Mariano. Dans son portrait, Colette Mansart a même révélé avoir remporté un concours auquel Henri Salvador avait lui aussi participé. Aujourd'hui, elle continue à jouer de l'orgue tous les dimanches dans l'église de l'Armor-Baden. Colette Mansart, The Voice, j'ai de l'énergie à revendre. C'est ça qui est terrible à mon âge et j'ai fait une carrière de compositeur et pas une carrière de chanteuse. C'est parce que j'ai eu peur. La peur d'être devant le public, d'être sur scène, a notamment expliqué Colette Mansart. Si ça marche, ça veut dire que je ne suis pas encore tout à fait morte. Quand ma fille me dit que je suis folle, je lui réponds « Non, je suis formidable », a-t-elle par ailleurs indiqué dans une interview accordée à Ouest France. Pour l'anecdote, c'est avec l'aide d'un journaliste du quotidien régional que Colette Mansart a passé les castings pour intégrer la nouvelle édition de The Voice sur TF1. Le reporter avait notamment envoyé un mail au directeur de casting du télécrochet, Bruno Berber, après avoir réalisé l'interview de la compositrice pour Ouest France. J'ai de l'énergie à revendre. C'est ça qui est terrible à mon âge. Mes amies plus jeunes sont moins en forme que moi. Elles sont jalouses. D'ailleurs, elles ne viennent plus à la messe. Alors que moi, j'y suis tout le temps. En plus, j'y joue du piano électrique depuis 20 ans. Je suis désormais libérée. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je crois que je suis prête à remonter sur scène, avait-elle notamment indiqué lors de ce fameux entretien.